Coucou, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. Moi c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'août. Donc vous savez, comme à chaque budget, je refais un petit point sur notre situation pour les nouveaux qui arrivent ou ceux qui n'avaient encore jamais vu de prévisionnel. Alors nous sommes une famille de 4, donc papa, maman, et 2 grands garçons de 15 et 18 ans. Voilà, on a 2 chats, un Maine Coon et un Persan, de 9 et 4 ans. On est en maison propriétaire, on est tout à l'électricité, donc il n'y a pas de gaz, on n'a pas de poêle à bois ou à granules. Que vous dire d'autre? Pardon. Alors nos 2 enfants sont au lycée et bientôt, enfin passage au lycée pour celui de 15 ans et passage à l'université pour le grand de 18 ans. Et monsieur travaille dans le bâtiment et moi je travaille pour une grosse boîte de région parisienne. Voilà, quoi dire d'autre? Dernier point, si vous ne verrez pas notre budget essence, vu qu'on n'en a pas, c'est un accord avec l'employeur de mon mari, donc c'est l'essence est payée par la société de mon mari. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous voulez plus d'infos, mes outils, tout, je vous renvoie aux toutes premières vidéos qui sont dédiées à ça. Et là, c'est parti pour le budget du mois d'août. Alors, je l'ai déjà préparé de mon côté. J'y vais pas au pifomètre. Je l'y ai déjà réfléchi. Au mois d'août, j'ai calculé 5 semaines. Donc, à partir du lundi 31, c'est ça, oui. Donc, une première semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et 5 semaines. On prendra un petit peu de septembre dans août. Pour rappel, nous sommes en vacances à partir du 3, donc ce début de semaine sera entre guillemets blanc, je vais rien prévoir, vous allez voir. Ensuite, c'est les vacances, on revient le 21, donc on aura vraiment à budgétiser 2 semaines. Voilà, la semaine du retour et la semaine du 28 au 1, 2, 3, au 3 septembre où on aura les micmacs de remplissage et le machin et le truc. Voilà. Bah écoutez, j'ai déjà pré-rempli, on n'a plus qu'à mettre les sommes. Alors, je vais décaler mon beau plateau. Ah si, nous sommes le samedi 22. Je la filme samedi 22 et vous la verrez le mercredi. Je la programmerai pour mercredi. Vu qu'on n'est pas là, j'aurais pas eu le temps de la filmer, donc je la filme en amont et je la programmerai. Voilà. Ensuite, on prend un stylo et on y va. Alors... je veux du rose. Donnez-moi du rose, messieurs, dames. Non? Ah bah non, je l'ai pas, non, celui-là. Ah, ouais. Eh bah si, on l'a là. Voilà. Alors, salaire 1 pour monsieur, 1700. Il va être augmenté. Il était à 1600 et quelques. Là, on passe à 1700 et quelques. Il a pris 100 € d'augmentation. Il a vu ça. C'est petit, mais c'est pour mieux. Voilà, on commence avec ça. Et on verra, il verra par la suite. Il est en pleine négociation avec son patron. Moi, 2700, je sais pas trop. On verra. Vu que j'ai quand même de la maladie sur le mois dernier. Je ne sais pas. On verra. Et la CAF, 200 €. Et à ça va se rajouter, c'est pas une prime, hein, je marque livret A, voilà, mais pour pouvoir le faire apparaître dans mes comptes, c'est comme ça qu'il va falloir que je fasse. On a donc 1500 € sur le livret A pour les vacances que je ramène par là, ce qui nous fait un total de 6000. Je vous ai sifflé dans les oreilles, je suis désolée. 6100 €. Et je réfléchis, mais c'est écrit. Voilà, alors, maison, on paiera quand même notre crédit, même si on est en vacances. Hein. 1215 €. La voiture est pareil, 495. Donc ça, c'est les 2 crédits. On a un crédit immobilier pour la maison et un crédit voiture. Pour la voiture, c'est logique.
Donc, ça nous fait un total de 1710 €. Que je déduis aux 6100, ça nous fait 4390 €. Pour les charges fixes, donc on a toujours la copro à 50 € par mois. La mutuelle, ça n'a pas bougé, 156,10 €. GMF, ça a augmenté, on est à 69,83 €. Ça a pris un peu plus d'1 €. J'étais à 68 quelque chose. Hein. À 68,03. Bah, ça a pris 1,80 €. Super. Pourtant, j'ai pas eu d'accident, j'ai rien eu. Hein. Voilà. J'ai du bonus, j'ai pas de malus. Enfin, voilà. Bref. Assurance, toutes petites assurances cumulées, on est à 81 €. Donc, les petites assurances vie à 3 à 4 €. Là, les assurances maison, machin. C'est là-dedans. EDF, 261 €. J'ai toujours pas eu la régule, mais je crois que c'est en août, donc on verra. Mais quand je surveille niveau tarif, on reste pareil. Parce qu'on a diminué quand même les consommations. Je mets quand même le Navigo, même si pour l'instant, je n'ai toujours pas de prélevé. Je n'ai toujours pas eu de prélevé au mois de juillet. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, si ça se prélève en juillet, en août, ou ça se prélève pas, je ne sais pas. Le sport pour monsieur, 29,95 €. L'eau, on a une belle régule. Donc là, ce mois-ci, j'ai pas eu encore de prélèvement. Je sais pas, ils disent que ça a été prélevé le 4, mais moi sur mon compte, j'ai rien. J'ai regardé, le dernier prélèvement date du 12 juin. Mais là, on est à 109 € pour le mois d'août. On va être à 109 € pour le mois de septembre. Et après, on passera à 82 € lissés sur le reste de l'année. Internet et téléphone, on est à 120 pour nous tous cumulés. Les impôts, on est à 166. Normalement, ils devraient m'en rendre, j'espère. PEL, ça c'est les virements qu'on fait sur les PEL. On fait 45 € pour chacun de nous. Donc on est à 180 € au total. Et les frais bancaires, 30 €. En septembre, je m'occupe de la banque. Ce qui nous fait un total de 1300 €. Alors, j'arrondis. Hein. J'arrondis pas là, en fait, parce que je marque les sommes exactes sur mes vidéos. Enfin, ça, voilà. Oh, je vous ai mis un coup de stylo. Il était costaud. Hein. Et est-ce que vous y voyez bien? Si je zoome un peu. Ah, zut. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Non, c'est lui, en fait, qui est trop... Voilà. Oui, mais il faut que vous soyez dans le cadre pour tout. Là. Bon, on verra. Là, normalement, je crois que je suis dedans. Vous allez voir ce que je vais écrire. Donc, je fais un calcul là. Bah, j'arrondis au total. Parce que j'aime bien les chiffres ronds dans les totaux. Hein. Ensuite, ça fait qu'il nous reste 3090 €. Ça, c'est good. Ensuite, je décale par là. On va faire les charges horaires. Alors, Plum, je sais pas. Ça a switché. L'arrondi se faisait plus. C'était plus coché. Donc, pour l'instant, rien de prévu. Donc, rien de prélevé pour juillet. Je prévois pareil. Attendez, je tourne mon brouillon. 15 €. Si c'est prêt, tant mieux. Si c'est pas... Enfin, tant mieux. C'est des petites épargnes. Si c'est pas pris, eh ben, écoutez, hein, voilà. L'enveloppe noire, ah ben on va tirer au sort. Moi je prévois quand mon budget est toujours le max. Mais... Alors. Oh, elles sont toutes tombées. 20 €. Ah non, attendez. Hein, 20 €. Là. Parfait. Hop. Donc 20 € pour l'enveloppe noire. En achat CB, c'est là qu'on va retrouver les, je vous redécale, les 1500 que j'ai mis là. Je vais les mettre en achat CB pour les vacances. C'est le budget CB vacances. Voilà. Et la semaine prochaine, donc ce que je vous ai dit, on part en week-end chez des amis. Donc on n'a pas de logement, de machin. On a la route à payer, l'essence. Pour le retour, peut-être, ce sera pour nous. Voilà. Mais pas sûr. Généralement, bon, on verra. Là, il y a 4 heures de route. On fait le plein en partant. Normalement, on devrait avoir l'aller-retour. Voilà. Qu'est-ce que...
J'ai prévu, j'ai regardé combien ça me coûterait, 42, 40, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, je budgétise 50. C'est plus simple. Voilà. Alors là, c'est là qu'il faut que je ressorte la calculatrice. Yop là, boum. 15 plus 20 plus 1500 plus 50. 1585. Ce qui nous fait en total 1585. Donc 3090 moins 1585. 1505. Il nous reste 1505 € pour la répartition des enveloppes. Voilà. Alors, les enveloppes, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai rien prévu pour la première semaine en course. Rien pour la deuxième, rien pour la troisième. On va mettre 120 € pour la quatrième et 120 € pour la cinquième. Imprévu, pareil. Ensuite, c'est 20 € pardon, et 20 €. Aurélie, j'ai rien prévu pour le mois. Parce qu'on reviendra de vacances et tout. Je me serais fait peut-être plaisir en vacances. Donc, je pense qu'on peut se passer... Attendez, voilà. Mais bien, je pense qu'on peut se passer... Non, je le retire, ça me gêne. D'un petit budget, Aurélie, pour le mois d'août. 240. Voilà, imprévu 40. En loisirs, j'y mets 20 € pour les 2 dernières semaines. Donc 40 €. Maison, je ne mets rien. Santé, on met les 30 € dès le début de mois. Attendez, c'est pas barré. Beauté, j'ai prévu 100 € pour l'esthéticienne avant de partir, les ongles et tout. Les garçons, je leur ai prévu 50 € chacun. Voilà. Bon, ils auront dans le budget des vacances, mais ils auront leurs 50 € en main propre. Ils se débrouilleront avec. Ils en feront ce qu'ils voudront. Hygiène, entretien, 40. Même si... bon, après, il faut que je rachète tout généralement. Donc, je le fais tout d'un coup. Et l'hiver, on n'y met rien. Donc là, on est à 40, 50, 50 et 100. Voilà. Alors, au total, pour ça, on est à 590 €. Moins 590, 915 €. Il nous reste 915. Vous voyez? Oui. Et après, donc on a 915 € à répartir dans les épargnes. Je dirais pas que c'est ce que je préfère, mais bon, on est toujours très content de remplir les épargnes. Alors, la bonne feuille, elle est là, parce que j'y ai déjà réfléchi. J'ai déjà réfléchi, là, j'y vais pas au pifomètre ce coup-ci. Un petit stylo pour que vous voyez assez bien. Je vais prendre celui-là. Basket, on n'y met rien. Vous savez que c'est avec les sous des garçons que ça se remplit. Et au pire, après, c'est inclus dans le budget. Voilà. Vacances, j'y reviendrai. Anniversaire, je vais y mettre 10 €. Cantine, j'y mets 40 €. Noël, je vais y mettre 20 €. Stitch et Jekyll, 20 €. Donc ça, ce sont nos chats, hein, au cas où. La voiture, 20 €. En santé, ça se remplit avec la santé, donc j'y mets rien. Anniversaire de monsieur, on n'y met rien. Anniversaire de Joanne, on n'y met rien. Et anniversaire de Nolan, on y met 10 €. Parce qu'il faut commencer, enfin, il faut quand même un peu la remplir. Celui, c'est en février. Hein. Donc après, je vais devoir tout mettre d'un coup si je ne le fais pas maintenant.
Fonds d'urgence, 50 €. Ce qu'on aime bien quand il monte. Multimédia, rien. Shopping, j'y mets 40 €. Et on a rajouté une nouvelle enveloppe, travaux. C'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. On a modifié en fait notre salle de bain, dressing. En fait, parce qu'avant, les gens passaient par notre chambre pour aller aux toilettes. Notre chambre dans notre salle de bain. On n'avait pas de WC à part. Chose qui, à un moment donné, me fatigue. Du coup, on a notre chambre, on a notre salle de bain et on avait notre dressing. On a mis notre dressing dans notre chambre. On a mis un mur de placard. On a toujours notre salle de bain. On a fermé. Et le dressing qui communique avec le salon est devenu buanderie toilette. Donc, voilà. Donc pour l'instant, on a commencé les travaux. On a modifié, on a déplacé des choses. Mais on n'a rien eu à payer. Là, maintenant, il va falloir acheter du carrelage. Parce qu'il va falloir faire du carrelage dans le dressing. Il n'y avait pas de carrelage. Il faut combler le carrelage qu'il n'y a plus au niveau de la salle de bain. Donc, on va avoir quelques travaux à faire. Alors, j'y mets directement 100 € parce que c'est quand on reviendra de vacances. Donc, je veux déjà mettre 100 € et ce mois-ci me le permet. Donc, je le fais. Donc là, on est à... Mon ami la calculatrice. 10 plus 40 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10 plus 50 plus 140. Voilà. Plus. Comment je peux avoir? Bon. C'est pas ça que je voulais faire, moi. Alors, attendez. Parce qu'en fait, j'avais prévu 60 €, moi, quand donc j'ai essayé de redispatcher. Donc, il faut que je retire 10 € quelque part. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai rajouté des sous que je ne voulais pas en mettre? C'était là. Hein. J'en ai mis là. Bon, je vais repartir sur ce que j'avais prévu. On a quand même un peu de sous. Je ne vais pas mettre ici. Voilà. Et ici, on y met 600 €. En gros, ce qui est là, c'est à peu près ce qu'on n'a pas mis là, qui va nous servir en espèces à vivre, en plus de l'épargne vacances et le défi Monopoly. Voilà. Voilà, voilà. Donc, au total, ça nous fait 900 €. Et du coup... Mais non, c'était bon. Oh, Aurélie. J'avais 915. Ah, donc je remets 10. Donc ça nous fait 910. Ah, et il me reste 5 €. C'est ça. Hop. 5 € pour ce mois. Donc voilà, il nous restait 915 €. J'ai dispatché 910 € et il nous reste à la fin du mois 5 €. Plus tous les arrondis, ce qui fait qu'on est toujours à plus. Je ne suis pas vraiment sur le budget base 0. J'aime bien avoir un petit, voilà, petite soupape de sécurité sur le compte. Donc voilà, bah écoutez, je vais juste marquer ici. Comment je le note à chaque fois? Je ne sais plus trop. Là. Alors, HACB. Il y en a plusieurs des achats. Non, on va en faire plusieurs. Dépôt. Et on y mettra, je mets la date quand je l'aurai, 1500 €. Et ouais, à la place de date, je marque la somme qui part. Et voilà. Voilà. Écoutez, j'ai tout fait. Je suis contente de mon budget. Je trouve qu'il est à peu près bien ficelé. Voilà, les 600 € qu'on a dans vacances, bah, vous voyez bien, d'habitude, on est à 1200 et quelques. On est à 1040, 1500. Enfin voilà, en fonction des mois, ça varie, mais on est à plus de 1000 € à chaque fois. Là, on est à 590 parce que je bascule les 600 € dans les vacances. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!